Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle semaine. Donc je suis ravi de vous retrouver pour cette guidance du vendredi. J'espère vraiment que vous vous portez bien, que l'été qui se profile se présente bien pour vous, que vous avez de beaux projets pour cet été. Bon, moi je vais travailler, honnêtement, je vous dis tout, je change de travail. Donc du coup, pas de vacances d'été pour moi, mais c'est pas grave, c'est un choix, donc il faut assumer, hein, c'est comme ça, c'est volontaire. Donc je travaillerai cet été, et du coup, je pourrai faire des vidéos tout l'été, voilà, tout au long de cet été. Donc pas de problème, et ça sera avec grand plaisir pour ceux qui sont là, même si vous êtes en vacances, si vous avez la possibilité, vous décidez de continuer à me suivre, ça sera avec un grand plaisir. Vous êtes bien sûr les bienvenus. De toute façon, vous êtes chez vous sur cette chaîne. Sans vous, il n'y a pas de chaîne, donc voilà, on va continuer tout l'été. Alors ce soir, donc j'ai pris des nouveaux oracles en fait. J'ai pris l'oracle du manuscrit que je viens d'acquérir. C'est un oracle très très connu, mais je ne l'avais pas. J'ai pris l'oracle de la voie divinatoire aussi, qui est tout nouveau. J'ai pris celui-ci qui est un tarot des flammes jumelles, la destinée des flammes jumelles, mais bon, moi je m'en sers vraiment pour des oracles comme un oracle sentimental. Et puis j'ai pris l'oracle des astres pour, voilà, pour voir un petit peu les énergies des planètes et puis pour avoir des signes astrologiques surtout, pour ceux qui en ressentent le besoin. Voilà les amis, allez on va partir pour le tirage. Donc je vais commencer avec l'oracle du manuscrit, je vais m'en servir un peu comme l'oracle du miroir pour avoir des messages un peu généraux. Et après on affine avec les oracles plutôt sentimentaux. Voilà. Allez, vous pensez bien à la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Et puis on y va. Donc avec le manuscrit, on va aller voir un petit peu les énergies générales de cette personne, hein, pour voir à qui ça parle déjà, si le tirage peut être pour vous ou pas. Donc voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce que vit cette personne. Alors on a l'ésotérisme. Et on a la protection. Bah dis donc, on a deux cartes un peu très particulières, hein. C'est des cartes, donc la protection c'est quelque chose, voilà, on parle d'une personne qui est protégée, on parle de quelque chose aussi qui peut s'améliorer, la protection, hein. Et puis l'ésotérisme c'est la même chose, alors ça peut être une personne qui a consulté, hein, tout simplement, ou qui est intéressée par par l'ésotérisme, ça peut être une personne très spirituelle, ça peut être une personne aussi qui a consulté, je vous dis un voyant ou une voyante probablement, avec cette boussole, parce que cette personne elle a besoin de réponses. Donc probablement que ça peut être ça, donc il y a ce message-là, une personne qui est allée consulter tout simplement pour chercher des réponses à une question, pour trouver des solutions. Ça peut être aussi l'idée, l'ésotérisme et la protection d'une personne très connectée donc à son environnement, très connectée avec vous-même aussi. Donc il y a cette notion-là. Donc là on est vraiment dans quelque chose d'un peu particulier. On ne nous parle pas donc du quotidien de cette personne, son travail, sa santé, sa famille. On nous parle voilà, d'une personne qui est peut-être allée voir une voyante, hein, ou un voyant tout simplement, et pour avoir des réponses parce qu'elle se pose des questions. Bon, c'est la première fois que j'ai ça. Donc je ne sais pas si cette personne, si vous savez si cette personne est intéressée par ce domaine-là, mais voilà, c'est possible. Et si c'est le cas, visiblement, il ou elle est allé voir un voyant, est allé consulter, je pense. Alors on a la justice, on a le voyage, on a la construction, et on a les secrets. La justice, donc ça peut être une personne effectivement qui a des problèmes avec la justice ou qui attend une décision de justice, ça peut parler aussi d'équilibre. Le voyage, c'est le voyage tout simplement, mais ça peut être aussi des rêves, quelque chose, un idéal. Alors pour moi, ce que je ressens là en fait avec la carte de la construction aussi et du secret, c'est une personne qui a un projet, pour moi, qui a un projet, et ce projet, cette personne, elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas, je pense parce que c'était quelque chose qui n'était pas abouti. C'était un peu un rêve. C'est quelque chose, c'est quelque chose auquel cette personne pensait beaucoup, mais tout en sachant que peut-être que c'était pas abouti, que c'était pas assez construit, que c'était un peu peut-être une illusion. Et bien avec la carte de la justice, moi je sens que c'est quelque chose que cette personne aujourd'hui elle commence à affiner, elle commence un peu à cadrer en fait.
Voilà, moi c'est ça que je ressens, c'est ça que j'ai comme message avec ces cartes. Donc il y a un projet qui mûrit en fait. Et c'est quelque chose qu'on avait en tête, mais on pensait que c'était vraiment qu'un rêve. Et ben là, ça se construit vraiment concrètement. Mais pour l'instant, on n'en parle pas. Alors peut-être que cette personne, elle est allée voir un voyant ou une voyante pour ça aussi, hein. On a le temps, on a l'hôpital, on a la naissance et on a encore la santé. Alors c'est bien quelque chose qui démarre, hein. C'est bien quelque chose, c'est quelque chose qui démarre. Avec le temps, on nous dit que ça fait longtemps que ça dure. C'est quelque chose qui a pu rendre très nerveux ou nerveuse cette personne. Il y a beaucoup d'inquiétudes, hein, pour moi autour de cette construction, autour de ce projet. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose à la fois qui rend très nerveux et en même temps c'est quelque chose auquel on tenait. Ce que j'ai aussi, c'est que ça peut être une personne aussi qui a pu avoir donc des problèmes de santé et une personne un peu, voilà, qui a pu avoir, moi je vous dis honnêtement, qui a pu avoir des problèmes de santé aussi, hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Oui, c'est bon. Alors, on a la perte. On a le travail, on a la famille et on a la force. Alors, plusieurs messages, donc il y a un souci, il y a dû y avoir un souci de santé, ou il y a un souci de santé là actuellement, ça peut être aussi une hospitalisation, quelque chose comme ça. On nous parle de pertes financières, donc il y a des petits problèmes peut-être au niveau financier, au niveau du travail, mais il y a un soutien, mais cette personne, pas trop d'inquiétude, il y a un soutien familial. Il y a des personnes, je pense que c'est une personne qui a quand même des soutiens au niveau de sa famille, donc qui pourront compenser ses pertes financières. Voilà, donc je vous donne un peu tous les messages pour que vous puissiez un peu voir si c'est pour vous ou pas. Donc on a commencé avec la coupe, hein, pour dire que c'est une personne qui a peut-être consulté, bah oui, un voyant, une voyante. C'est une personne qui a un projet dans la tête, qui a quelque chose dans la tête mais qui commence à se clarifier. On nous parle de problèmes de santé, peut-être même d'une hospitalisation. Et on nous dit que aussi c'est une personne qui a pu avoir des pertes financières au niveau d'un travail. Mais qu'il y a un soutien familial. Voilà, la famille est là, quoi. En tout cas, il y a des personnes dans sa famille qui le soutiennent. Donc du coup, ça va compenser un peu le problème. Mais on voit qu'il y a quand même des inquiétudes, hein, entre ce projet voilà, qui n'était pas très clair, machin, des petits problèmes de santé, des problèmes d'argent. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne, elle est allée du côté de l'ésotérisme, consulter pour se rassurer ou pour trouver des solutions, parce qu'il y a quand même une inquiétude, hein, par rapport à pas mal de choses, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a les arts, on a l'union, on a les ennuis, bah dis donc, et on a la dualité. Bon, il y a beaucoup de problèmes, hein, chez cette personne, hein. Il y a quand même beaucoup de problèmes, hein, des pertes financières, il y a des ennuis aussi dans sa vie de couple. Il y a des ennuis un petit peu dans sa vie de couple, il y a des tensions. Donc probablement aussi que tous ces problèmes là qu'on a vus de santé, de travail, etc., bah oui, ça doit créer des tensions dans sa vie de couple, hein. Si cette personne elle est en couple, il y a des tensions. Mais les tensions, elles sont dues un peu à tout ça aussi, hein. Il y a une inquiétude sur le plan financier, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a des problèmes de santé. Donc c'est un peu compliqué pour cette personne actuellement, hein. Il y a des tensions parce qu'il y a des problèmes, hein, des problèmes d'argent, des problèmes. On a un projet dans la tête, mais qui avait peut-être un peu du mal à aboutir. Et du coup, des tensions. Alors, on a un soutien, hein, dans son entourage quand même, hein. Il y a vraiment un soutien qui est solide, hein, pour moi. Mais ça crée des tensions dans le couple. Ça crée des tensions dans le couple et peut-être que c'est aussi pour ça qu'on a des problèmes de santé. Il y a de la nervosité, il y a des choses comme ça. Voilà. Et ça a pu aller même jusqu'à une certaine hospitalisation. Donc il y a une inquiétude et on a une personne qui cherche des réponses et qui va même jusqu'à bah oui, aller chercher des réponses peut-être dans les cartes, en tout cas dans tout ce qui concerne un petit peu l'ésotérisme. Donc c'est une personne, soit vous savez qu'elle est intéressée par ça, soit, bon, si c'est pour vous, bien sûr,
soit ben, en tout cas, des fois il suffit de se sentir un peu perdu pour franchir le cap, hein, de se dire bon ben, j'ai jamais été voir quelqu'un, mais là je trouve pas de solution, je sais pas où j'en suis et j'ai besoin voilà, d'avoir des réponses. Donc voilà, donc on nous parle de ça. On nous parle de ça là actuellement. Voilà les amis. Alors on va continuer avec les oracles sentimentaux pour voir un petit peu où cette personne, ben, elle en est, on va dire, par rapport à vous. On va poser ça comme intention vis-à-vis des cartes, vis-à-vis de l'oracle. Où est-ce qu'elle en est cette personne du coup, malgré tout ce qui se passe là, par rapport à vous? Alors, on a les révélations, dernier pion, le cadeau et les clés. Bon, ben, il y a des choses qui se mettent en place, hein. C'est peut-être ça aussi le projet de cette personne, hein. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Et c'est un projet, c'est quelque chose qui est mis en place, à mon avis, depuis longtemps, petit à petit. Et là, on arrive probablement à la fin de quelque chose, à quelque chose qui ne va pas tarder à aboutir. On nous parle d'une révélation, d'un dernier pion, d'un cadeau, d'une surprise pour moi. C'est comme un puzzle qui se termine ou quelque chose qui se remet un petit peu dans l'ordre. Donc, il y a de bonnes énergies là. Il y a des énergies de construction et de quelque chose avec la révélation, le cadeau qui est en train d'aboutir. Timing divin. Voilà, donc il faut laisser faire les choses, hein. Les nœuds. L'apprentissage est favorable. Ok, donc c'est quelque chose de très positif. En fait, il y a quelque chose pour moi qui est en train d'aboutir. Voilà, on arrive au moment où les choses se mettent en place et vraiment aboutissent. Donc c'est une personne qui prépare quelque chose et qui préparait quelque chose depuis longtemps et c'est vraiment en train d'aboutir. On nous dit que ça va être favorable. C'était pas simple, hein. On a le nœud, on a le jeu d'échecs là, c'était pas simple, mais avec le timing divin, ça arrive, hein. Ça arrive, il fallait juste laisser les choses se faire et ça va aboutir. Le leader, défavorable. Partie manquante. Vous voyez, c'est comme un puzzle. C'est comme un puzzle, je vous disais, c'est ça que j'avais dans la tête, comme un puzzle qui est en train d'aboutir, de se mettre, et la réponse. Donc c'est vraiment ça. Alors c'est une personne avec la carte du leader, c'est quelqu'un qui a mis toute son énergie, hein, toute son énergie pour que ce projet aboutisse et pour qu'on arrive enfin à quelque chose voilà, qui se mette en route. Ça a été long quand même, hein, ça a été long, ça a été compliqué. On le voit, défavorable, les nœuds et le dernier pion, là on voit que ça a été quelque chose voilà, qui s'est construit mais un petit peu dans la douleur, ça n'a pas été simple. Ça a été voilà, mais on voit que cette personne, elle a persévéré. Elle a vraiment persévéré pour que ça aboutisse et on arrive à une réponse favorable et avec les clés de l'univers, donc à quelque chose qui va se mettre en route pour moi, qui va vraiment se mettre en route. Voilà. Donc au niveau sentimental, pour moi, il y a une personne qui met en route quelque chose, hein, et ça fait longtemps. Mais là, ça y est, on est avec le timing divin. On est dans quelque chose qui se met vraiment en place. Il y a vraiment. C'est comme si cette personne, elle avait un objectif, mais elle voyait pas l'ensemble. Et bien là, ça y est, le tableau est en train d'être mis en place. Toutes les pièces sont en place et on y voit beaucoup plus clair. Et on y voit vraiment beaucoup plus clair. Voilà. Donc, ou c'est parce que la personne qu'elle a consultée lui a ouvert les yeux, ou en tout cas, il y a un aboutissement de quelque chose. Il y a un projet pour moi, il y a un projet qui se construit depuis longtemps et qui se met en route, hein, qui se met vraiment en route. Alors on va prendre la destinée des flammes jumelles. On va voir où on est là aussi encore cette personne. Donc là en fait par rapport à vous, simplement donc avec cet oracle là, le premier, donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui se construit et qui s'est construit depuis pas mal d'années et qui est en train d'aboutir, voilà tout simplement, qui est en train d'aboutir. Malgré, en fait, on a vu tous les problèmes que cette personne a pu avoir, hein. Des problèmes financiers, donc du coup peut-être des problèmes de santé, des tensions dans son couple.
le déni, la souplesse, appréciation et gratitude, et mauvaise voix. Ok, donc c'est une personne qui s'est longtemps caché la face, hein. C'est une personne qui a longtemps été dans le... On nous parle de déni, donc par rapport à vous, on nous parle, voilà, mauvaise voix et déni. C'est une personne qui s'est, pour moi, qui s'est voilé la face, qui n'a pas voulu voir, peut-être qu'elle était sur le mauvais chemin, quoi. Cette carte, elle est vraiment, elle est parlante, hein. On voit une personne qui se voile la face, en fait, hein. Donc on nous parle de mauvaise voix. C'est une personne qui a... Alors avec la carte de la souplesse, qui a tout fait, en fait, elle était dans une position inconfortable, mais elle a résisté, en fait. Elle a essayé de résister à ça autant qu'elle a pu, mais je pense qu'il y a un moment, oui, on n'y arrive plus, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu des problèmes de santé, peut-être, hein. Alors, relation toxique, dépendance affective, victimisation. Et on a donc la clé secret et non dit. Donc pour moi, c'est une personne qui est vraiment partie dans quelque chose de compliqué, hein, qui était sûrement dans une relation toxique. Et elle a été longtemps dans le déni, hein. Donc cette personne, où elle vous a quitté, ou elle est en couple, elle était en couple quand elle vous a rencontré, mais on nous dit que c'est une relation qui est très toxique. Et cette personne, elle a été vraiment dans le déni. Elle a été vraiment un peu manipulée, ce que je dirais un petit peu manipulée par l'énergie tierce. On nous parle de dépendance affective et de victimisation. On l'a un petit peu enfermée dans un lien vraiment toxique, vraiment très toxique. Probablement aussi que on lui a caché des choses. Il y a des choses qu'on lui a cachées. Et aujourd'hui, c'est vraiment en train de changer. Mais il y a beaucoup de cartes un peu compliquées quand même, hein. Vraiment compliquées, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pardon à accorder, abondance et prospérité, nuit noire de l'âme, réalisation de soi. C'est peut-être une personne aussi qui a été toxique avec vous, hein. Alors, on nous parle de pardon à accorder et le déni. C'est une personne, je pense aussi, qui a pu être très toxique avec vous et qui a été dans le déni. C'est-à-dire qui n'a pas voulu... Qui a longtemps... peut-être que vous lui avez fait comprendre que cette personne, elle avait été mauvaise, et qui a longtemps nié tout ça. Aujourd'hui, il y a la carte du pardon, donc peut-être que c'est une personne justement qui ouvre les yeux sur votre relation, sur ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a été vraiment compliqué, hein. La nuit noire de l'âme, même chose, hein. Donc ça a été lourd, hein. Ça a été lourd. Donc il y a peut-être une relation toxique que vit cette personne, mais je pense qu'aussi, vu les cartes, elle a pu être assez toxique avec vous, hein. Et cette personne, on dit, elle a été encore une fois dans le déni. Mais elle se rend compte en fait qu'elle s'est trompée, en fait. Vraiment qu'elle a été vraiment dans la mauvaise voie, quoi. Et que oui, elle a fait des choses qui n'étaient pas belles, hein, qui étaient très très compliquées, hein. Très 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 compliquées. Refus du changement, c'est difficile, hein, relation toxique, refus du changement. Cette personne, elle a du mal, hein. Partage des responsabilités. Blocage dû à l'enfance. Âme sœur. Alors, on nous parle d'âme sœur, donc vous êtes peut-être donc des personnes très connectées, des personnes qui avaient des choses à vivre ensemble, mais on voit que c'est difficile. C'est très difficile parce que cette personne, elle est dans le déni, elle a eu du mal à accepter un petit peu, de reconnaître un petit peu ses fautes, je dirais. Vous voyez, partage des responsabilités. Bon, c'est vrai que souvent dans un couple, on dit que c'est 50-50, mais on voit là quand même que c'est très très compliqué. Et cette personne, elle a du mal, hein, du mal vraiment à l'accepter. Ça commence, hein.
Ça commence, mais elle a beaucoup de mal à accepter. On nous dit que ça vient de l'enfance, qu'il y a des blocages qui viennent de l'enfance. Donc peut-être qu'aussi, elle reproduit des choses qu'elle a vues dans sa famille ou ses parents. C'est souvent ça aussi, hein. On dit que les personnes qui battent leurs enfants, c'est parce qu'ils ont été battus eux-mêmes. Donc, je ne dis pas que c'est ça qui se passe, mais vous voyez, c'est cette logique-là. Il y a vraiment ça. Donc il y a un peu des schémas répétitifs chez cette personne. Il y a quelque chose... il y a quelque chose qu'on reproduit et donc du coup on a du mal à voir les choses. Mais moi j'essaie toujours d'être un petit peu optimiste. On voit qu'il y a la carte du pardon, de l'abondance, de la réalisation de soi. Donc cette personne, elle évolue quand même. Elle évolue. Mais c'est difficile. Pour cette personne, c'est très compliqué. C'est très compliqué au niveau sentimental. Donc on voit qu'elle a une vie actuellement un peu compliquée, mais qu'au niveau sentimental aussi, cette personne, elle est pas facile, hein. Elle est vraiment pas facile. Pourtant, on nous confirme que c'est bien votre âme sœur, mais vous êtes tombé sur une personne qui est pas simple, et c'est quelque chose qui remonte un peu aussi à l'enfance, en tout cas qui vient de loin. C'est un comportement qui arrive, qui remonte, qui vient de loin. Alors, déclic et prise de conscience. Vous voyez, on a le déni et la prise de conscience. Donc voilà, enfin, cette personne, elle prend conscience de pas mal de choses. Les médisances, réunion et la vérité. Vous voyez, mauvaise voie et la vérité. Donc cette personne, elle prend conscience, hein, ça c'est bien. Elle évolue, elle change. On voit qu'on part de loin, que c'est compliqué, mais sur la carte du déni, il y a le déclic. Donc il y a une prise de conscience de tout ça, je pense. Une prise de conscience que voilà, qu'il faut qu'elle change, qu'elle s'est trompée de voie, et surtout vis-à-vis de vous, comment dire, qu'elle a beaucoup de tort en fait, qu'elle a vraiment beaucoup de tort. Blocage de la mémoire émotionnelle. Il y a beaucoup de blocages hein, chez cette personne. Amour inconditionnel. Pourtant, il y a de l'amour. Hein. Blocage du principe féminin. Tromperie. C'est difficile. Hein. Vous êtes tombé, là, si c'est pour vous ce tirage, sur une personne qui n'est pas simple. Non seulement elle a pas mal de problèmes actuellement, on l'a vu, mais en plus, au niveau émotionnel, au niveau relationnel et sentimental, c'est une personne qui est compliquée et on voit que ça vient de loin. Il y a vraiment des blocages, on nous parle de l'enfance. C'est une personne pour moi qui a des problèmes peut-être à exprimer ses sentiments, qui a des problèmes, oui, qui a des problèmes pour se dévoiler, qui est peut-être un petit peu sur la réserve par rapport à ça et qui fait beaucoup d'erreurs, qui fait vraiment beaucoup d'erreurs. Pourtant, hein, amour inconditionnel, âme sœur, donc il y a bien un amour qui est sincère et qui est profond, hein, et il y a une prise de conscience chez cette personne par rapport à ça. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, c'est bien. Mais on voit que c'est encore quand même compliqué. Il y a une évolution, voilà, il y a une belle évolution. Mais il y a beaucoup de blocages. Cette personne, elle a longtemps refusé de changer, elle a longtemps été dans le déni, elle vous a sûrement mis beaucoup de tort sur le dos. Et aujourd'hui, je pense qu'elle évolue. Elle se rend compte de beaucoup de choses. Mais on voit que c'est pas simple. Hein. C'est vraiment pas simple. Donc je pense que c'est une personne qui est en train de changer, qui est en train de se rapprocher de vous, qui est en train de comprendre qu'elle a des sentiments très purs et que c'est réciproque. Mais il va falloir encore progresser. Mais elle est sur le chemin. Cette fois, on a la mauvaise voie et puis la vérité. Bon, voilà, elle connaît le chemin maintenant. Elle connaît la route. Elle sait que c'est vers vous au niveau sentimental qu'il faut aller. Mais on voit qu'il y a beaucoup de blocages. Et puis surtout, c'est que ça remonte à loin. Ça remonte, on nous parle de l'enfance. Le blocage du principe féminin, c'est aussi l'idée... c'est une personne qui doit refuser un peu la part féminine qu'elle a en lui ou en elle et qui manque un peu de réceptivité, qui est peut-être pas trop à l'écoute, qui manque peut-être un peu de compassion, qui est peut-être un peu centrée sur elle-même, centrée sur sa personne et qui a du mal en fait, peut-être aussi tout simplement à vous écouter, mais je vous dis aussi à exprimer ses sentiments. Il y a un blocage sur les émotions en fait, c'est ça qu'on ressent. C'est une personne qui est très bloquée par rapport à ça, très bloquée.
Donc il y a un mouvement, on le voit, mais il y a tellement de blocage que on part de loin, on part de très très loin. Mais voilà, ce que je peux vous confirmer, c'est que cette personne, il y a des sentiments très sincères et très forts. Elle est aujourd'hui sur le bon chemin. Donc le chemin, c'est de se rapprocher de vous. Mais voilà, il y a encore, elle est plus du tout dans le déni, donc elle est plus du tout dans le délire que c'est tout votre faute, qu'elle y est pour rien, que si ça n'a pas marché, c'est à cause de vous. Elle est plus dans le déni qu'elle vous a fait du mal. Ça maintenant, je pense qu'elle en prend conscience, mais il y a encore du travail. Voilà. Je pense qu'il y a encore du travail. C'est-à-dire que quand vous reverrez cette personne, pour moi, tout ne sera pas réglé. C'est-à-dire que cette personne, il faudra l'encourager à continuer à travailler sur elle-même, à progresser. Mais peut-être aussi, comme on a vu avec la coupe, que c'est une personne aussi qui travaille sur elle-même. Souvent, quand on va voir un voyant ou quand on part dans l'ésotérisme, on part aussi peut-être un petit peu dans le développement personnel. Donc c'est une personne aussi qui travaille sur elle-même probablement. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça va mieux. Que ça va mieux en tout cas, qu'il y a cette prise de conscience, je dirais. Cette prise de conscience. Même si au quotidien, on a vu, c'est lourd. Hein. C'est lourd. Il y a un soutien de la famille par rapport à un problème financier. Mais il y a eu des problèmes de santé, il y a des tensions dans son couple. Bon là aussi, parce que je pense qu'au niveau sentimental, c'est pas ça. Donc il y a une prise de conscience qu'il y a beaucoup de sentiments pour vous. Voilà. Donc vous êtes tombé sur une personne qui avait vraiment besoin de travailler sur elle-même, qui avait besoin ou de consulter ou de travailler sur elle-même. Hein. Il y avait beaucoup de blocages au niveau émotionnel. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça vient de l'enfance, ça vient de loin, ça vient de très très loin. Alors c'est une guidance qui est très psychologique hein, ce soir. Alors on va terminer avec l'oracle des astres. On a le lion, on a tout de suite des signes, hein, la Vierge, et on a le combat. Donc c'est pas facile, le combat, si on est dans les énergies où on lutte, hein. Il y a de la lutte, de toute façon on a vu, hein, actuellement c'est compliqué pour cette personne, donc il faut qu'elle se batte, peut-être pour sa santé, pour ses problèmes financiers, ses problèmes au travail, dans son couple, c'est pas simple. Ensuite on a deux signes, un signe de feu, un signe de terre, lion et Vierge, donc ça peut être vous, votre autre, en signe solaire, lunaire, ascendant. Voilà, on dit qu'il y a du lion, il y a de la Vierge dans l'air. Le guide, cette personne, elle se fait aider. Voilà. Pour moi, cette personne, elle se fait aider. Elle a sûrement senti qu'elle avait besoin d'aide. De toute façon, c'est ce qu'on a vu dès la coupe. Hein. Mais il y a peut-être une personne extérieure. Le guide, ça peut être un maître spirituel. On est vraiment dans la spiritualité et vraiment dans la psychologie dans ce tirage. Et puis, il y a un soutien familial. Mais vous voyez, encore, on a la carte du guide. Donc, il y a vraiment cette idée d'aide. Cette personne, elle a eu besoin d'aide et elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'être soutenue parce que c'est pas compliqué. C'est compliqué. Le partage. Et Mars, c'est le combat. C'est chaud, hein. Donc, il y a sûrement des tensions, on l'a vu dans son couple, mais il y a aussi l'idée de se battre, hein, de se battre contre l'adversité, contre tous les problèmes que je vous ai déjà évoqués. La solitude, Bélier, et l'intuition. Donc on a encore un signe de feu, le signe du Bélier. La solitude et l'intuition. C'est une personne qui, aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est une personne qui s'écoute. C'est une personne, pour moi, qui a un peu baissé la garde. C'est ça aussi que je ressens. C'est une personne qui était très, vous dites, voilà, dans le déni, très affirmée, un peu dure, qui avait du mal à donner ses sentiments, à s'ouvrir, en fait, à s'adoucir. Une personne qui manquait un peu de rondeur. Là, j'ai l'impression que ça commence. Ça commence, voilà. C'est une personne qui baisse un peu la garde, en fait. Voilà. Le guide, bon, on a besoin d'aide. Je vais prendre encore 3 cartes parce que c'est difficile. Hein. Alors, je prends pas parti pour cette personne. Hein. Visiblement, ça a été toxique, ça a été compliqué avec lui ou avec elle. Mais voilà, je vous décris juste ce que cette personne peut être et ce qu'elle vit en fait. Hein. Le message.
la protection et Pluton. Ok. Alors, le message, ça peut indiquer que vous allez avoir un message de cette personne, mais après, avec le guide, ça peut être, cette personne, elle reçoit des messages, cette personne, elle comprend beaucoup de choses, en fait, aussi. Bon, la protection et le partage, ok, donc il y a une protection. En tout cas, la protection, c'est aussi une carte qui indique que les choses s'améliorent, vont dans le bon sens. Et Pluton, c'est la planète du changement. Mais vous voyez, c'est une planète qui parle de changement, mais c'est pas Uranus, c'est pas la révolution, c'est pas le Big Bang. Pluton, c'est la planète la plus lente du système solaire, et c'est une planète qui indique un changement, mais un changement de fond, et ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de temps. Donc pour moi, c'est ça. Cette personne, elle est en train de changer en profondeur, mais ça prend du temps. Alors on voit déjà, je pense que si vous avez des messages de cette personne, vous verrez que cette personne aujourd'hui, elle est un peu en train de fendre l'armure. Que cette personne que vous avez vue dure, que vous avez vue parfois un peu méchante, peut-être un peu intolérante, qui manquait un peu d'écoute, il fallait l'écouter lui ou elle, mais qui manquait un peu d'écoute vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres, en fait, en règle générale, ben, cette personne, elle est en train de changer. Mais je vous dis, c'est en profondeur, et donc c'est lent, c'est petit à petit. Donc il y a des prises de conscience sur ses sentiments, des prises de conscience sur qu'elle n'a pas bien fait les choses avec vous, mais cette personne, avant qu'elle change de fond en comble, ça va être très lent. Mais en tout cas, elle a entamé ce processus, et ce qui est bien, c'est qu'elle en a pris conscience. Voilà, ça c'est super. Mais on voit qu'on part de loin, on nous a parlé de blocage de l'enfance, de blocage émotionnel, blocage du féminin, donc c'est aussi cette idée, le féminin c'est la douceur, c'est la réceptivité encore une fois, et on voit que c'est voilà, que c'est difficile, qu'on part de loin, quoi. Mais avec Pluton, on nous confirme qu'il y a bien un changement en profondeur, et vous allez voir les résultats en fait de ce changement petit à petit, mais le changement complet, il prendra du temps. Mais en fait, Pluton, c'est doucement mais sûrement en fait. Voilà. C'est pas Uranus où on retourne la table du jour au lendemain, mais ça peut se retourner aussi sec de l'autre côté très vite, alors que Pluton, c'est un changement mais plus sûr. Mais par contre, c'est plus lent, c'est beaucoup plus lent. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage. Donc c'était un peu particulier, on nous a surtout parlé de la psychologie, alors déjà de ce que vivait cette personne, donc la première partie ça peut, voilà, vous pouvez voir si ça peut être pour vous ou pas par rapport à ce que vit cette personne, et puis on nous a beaucoup parlé de la psychologie de cette personne, donc on a vu qu'avec vous ça a été compliqué, parce que cette personne, elle n'était pas simple, hein. Je pense qu'une personne qui a été très dure en fait avec vous, très dure, et qui a un caractère, encore une fois, très dur et très centré sur elle-même, et qui manquait d'empathie vis-à-vis des autres et donc vis-à-vis de vous. Mais on voit qu'il y a un changement, il y a un vrai changement. Vous aurez sûrement un message, elle de toute façon elle reçoit les messages, à mon avis de l'univers, voilà, elle a reçu les messages, et donc du coup on nous parle de messages, et on a eu des signes, donc Lion, Vierge et Bélier, 2 signes de feu, un signe de terre. Pour ceux qui veulent avoir confirmation, mais encore une fois, je le dis à chaque fois, dans un tirage général, ça peut être aussi les énergies du moment. Les énergies du moment, donc le feu, hein, la passion, voilà, peut-être une personne avec je vous dis un tempérament, en tout cas c'est une personne pour moi qui a un tempérament très fort, hein, voilà, qui ne se laisse pas aller, malgré on voit qu'elle a des difficultés, mais c'est une personne qui ne se laissera pas aller, en plus on a vu qu'elle a du soutien. C'est peut-être une personne vierge un peu froide, un peu voilà, très organisée, qui a un peu du mal à montrer. Pour moi, c'est une personne qui a un peu de mal à montrer ses sentiments, tout simplement, et qui a un caractère très fort, en fait. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage, vous me direz comme d'habitude hein, si ça vous a parlé, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager, ça me fait toujours plaisir, et je lis tous vos commentaires et je réponds. En tout cas, je les lis, je vous fais un petit signe avec un cœur que j'ai lu vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, de belles vacances si vous avez la chance d'être en vacances, donc profitez bien, ressourcez-vous, reposez-vous, éclatez-vous si c'est ça que vous voulez aussi, profitez en tout cas, il faut profiter des bons moments. Moi je serai là tout l'été comme je vous avais dit, donc on va rester en contact tout l'été avec un grand plaisir. Je vous souhaite encore une fois une très belle soirée, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.